Place à présent au Dimanche Magazine de ce 13h au cours duquel nous parlerons de reconnaissance internationale. Pour être plus précis, nous parlerons d'une reconnaissance internationale qui passe par l'évaluation des compétences des organismes eux-mêmes chargés d'évaluer ou de certifier des produits ou des services délivrés. On parle alors d'accréditation de ces organismes et nous avons sur ce plateau le représentant résident du SOAC, le système ouest-africain d'accréditation, Monsieur Marcel Baguidi. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors en quoi consiste ce système, dites-nous? Alors, le système ouest-africain d'accréditation, c'est l'organisme d'accréditation unique mis en place par la commission de l'UEMOA, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, afin de couvrir les 8 États membres de l'UEMOA et justement pratiquer ce que vous dites, s'assurer que les organismes d'évaluation de la conformité, donc les laboratoires principalement, mais aussi les organismes de certification et d'inspection sont compétents. Alors, l'élément qui va suivre, monsieur le représentant résident du SOAC, dans un instant, eh bien, devrait nous permettre d'en savoir un peu plus sur ce que propose ce système aux opérateurs économiques. Mais avant d'y aller, quelques précisions s'imposent. Il est important de rappeler que par le passé, les organismes d'accréditation étrangers proposaient leurs services, n'est-ce pas, aux opérateurs économiques de la sous-région à des tarifs élevés. Ces opérateurs économiques ou laboratoires, il convient de le signifier, à leur tour, se voyaient dans l'obligation de répercuter à leurs clients les coûts de leur accréditation délivrée par ces organismes étrangers. C'est justement ce vide préjudiciable à notre essor industriel que ce système vient résoudre. Suivons ensemble cet élément de Lansine Bakayoko pour en savoir davantage. Créé en 2010 par un règlement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le système ouest-africain d'accréditation SOAC a délivré ses premières attestations le 30 janvier 2019. À ce jour, 33 laboratoires ont été accrédités en Afrique de l'Ouest, 16 en Côte d'Ivoire, dont 7 sur le seul segment biologie médicale. L'Afrique occidentale conquise, un nouveau cap vient d'être franchi par l'organisme d'accréditation de la sous-région. Après avoir obtenu son accord de siège auprès de la République de Côte d'Ivoire en 2021, le SOAC est désormais accepté comme membre signataire de la coopération africaine d'accréditation. Cette reconnaissance internationale implique que les analyses issues des laboratoires, notamment d'étalonnage, sont dorénavant reconnues au plan international. Avec la montée en puissance du système ouest-africain d'accréditation, les produits locaux gagnent en compétitivité à l'export, d'autant que les coûts des inspections proposées aux laboratoires sont devenus supportables pour les opérateurs économiques, ce qui devrait avoir une incidence positive sur la maîtrise des prix à la consommation. Alors, monsieur le représentant résident du SOAC, cet élément de notre reporter Lansine Bakayoko nous présente le système comme étant une sorte de passeport, on va le dire, d'accès aux marchés internationaux. Êtes-vous d'accord avec une telle comparaison? Je trouve que le reportage est très bien fait. Effectivement, c'est un passeport pour atteindre les marchés internationaux. Mais avant même de parler des marchés internationaux, on peut se référer à la ZLECAf. On va dire que sans l'existence du SOAC et sa reconnaissance internationale, ça veut dire que notre région partait avec un certain désavantage qui est aujourd'hui résorbé grâce au fait que le SOAC est en place. Mais au-delà du commerce, je pense que nous avons aussi la problématique de la santé, parce que sans la santé, on ne peut pas commercer. Et cette reconnaissance dont il a parlé dans le reportage porte sur tous les types de laboratoires, en particulier les laboratoires de biologie médicale, qui nous tiennent à cœur parce qu'on a vu un peu la crise de la Covid, qui a été très difficile à gérer. Si vous n'avez pas de laboratoire compétent, il est très difficile de savoir si le patient est malade ou non. Et donc, on est très heureux qu'aujourd'hui, avec la reconnaissance du SOAC, les résultats délivrés par tous ces laboratoires sont aujourd'hui internationalement reconnus. Alors vous faites bien de le dire parce que j'allais justement vous demander, mais quelle est la plus-value que votre accréditation apporte à l'entité qui en bénéficie? Alors déjà, ça veut dire que quand vous allez faire, nous les citoyens, si nous allons faire des analyses dans un laboratoire accrédité SOAC, le résultat qui sort est internationalement reconnu, ce qui facilite aussi les soins que va faire le médecin. Imaginez que le médecin est compétent et qu'il utilise des résultats faux. On peut peut-être décider qu'il faut vous opérer, alors que c'est juste parce qu'il y a peut-être eu des erreurs au niveau du laboratoire. Donc il est important de venir contrôler ce que font ces laboratoires et leur donner ce crédit. Ça va être la même chose à l'export. Si vous décidez, par exemple, que dans le cacao, il n'y a pas de pesticides ou qu'il y en a, arrivé à l'export, si vous n'avez pas ce certificat qui peut prouver que le cacao peut être exporté,
il est rejeté et donc c'est une perte au niveau de l'économie. Alors, y aurait-il d'autres aspects, justement, en rapport avec les caractéristiques liées à ce système que vous aimeriez partager avec nous? Alors, déjà, par rapport à ce système, il faut voir que ce n'est pas évident de pouvoir, de manière globale, encadrer l'ensemble des laboratoires et c'est un peu l'effort qui a été fait sur la demande de notre conseil d'administration depuis le lancement du SOAC en Côte d'Ivoire. Et l'effort aujourd'hui, c'est que tous les laboratoires, toutes demandes confondues, accrédités SOAC, peuvent faire valoir leur certificat aujourd'hui au niveau international. Nous avons déjà ce premier point sur lequel nous pouvons insister. L'autre élément aussi, c'est que l'approche choisie par l'UEMOA, c'est-à-dire un seul organisme pour 8 pays, est originale. Vous n'en avez que 4 dans le monde, dont 2 en Afrique, et ça permet à l'Afrique de grandir très rapidement en matière de reconnaissance internationale, parce que quand vous avez 8 économies couvertes d'un coup, plus les 13 de l'autre organisme multi-économie en Afrique australe, vous avez déjà couvert 21 pays de l'Afrique, et ça veut dire que vous positionnez notre continent, il est un peu plus fort par rapport aux défis aujourd'hui commerciaux qui s'imposent au continent. Votre champ d'action est-il limité? Le champ d'action, il va grandissant. Nous couvrons déjà la compétence des laboratoires, mais vous avez aussi les organismes de certification. De certification. Certification, on parle de marques. Nous avons par exemple dans la région plusieurs marques. Nous avons la marque NI en Côte d'Ivoire, nous avons la marque SN au Sénégal. Alors la question est de savoir comment, lorsqu'on retrouve cette marque sur un produit, est-ce qu'on peut être sûr que l'organisme qui a permis d'imposer cette marque est compétent? Ça sera le rôle du SOAC de l'accréditer. On va penser aux organismes d'inspection. Alors c'est assez vaste, puisqu'on peut dire que ça touche tout ce à quoi nous sommes confrontés. Dès que nous nous levons le matin, jusqu'à ce que nous nous couchions, nous avons plusieurs produits. Effectivement. Il faut qu'on soit sûr qu'ils sont conformes. Alors juste avant de poursuivre à cet échange, je voudrais savoir si nous sommes bien dans cette logique qui pourrait vous définir comme étant la police, qui fait la police à ceux-là même qui délivrent, on va dire, qui confirment les validations. C'est bien cela? La police, oui, qui contrôle, on va dire. Je trouve le mot police un peu fort pour ne pas les décourager. Mais enfin, vous avez raison. Vous ne pouvez pas avoir un système compétent et crédible au niveau international si vous manquez d'organismes d'accréditation. Et c'était le problème de la région ouest africaine. Et c'est encore le problème d'autres pays dans notre zone. Et aujourd'hui, avec le fait que nous avons 7 organismes mis en place par l'UEMOA et les partenaires, notamment l'Union européenne, mais aussi la CEDEAO et l'ONUDI, nous avons résorbé un problème important au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest s'assoit à la table mondiale pour discuter des questions d'accréditation et de conformité. Mais qui a décidé que vous aviez compétence, vous, d'évaluer ces entités? Justement, on se rend compte que c'est un système en boucle. Parce que si nous décidons que les laboratoires fonctionnent bien, il faut bien qu'il y ait un mécanisme pour pouvoir essayer de voir comment nous fonctionnons. Et ce mécanisme aussi, c'est une révolution en Afrique parce que jusqu'en 2010, il n'y avait rien. Ça veut dire que les premiers organismes reconnus à l'international, notamment l'Égypte et l'Afrique du Sud, ont dû le faire par d'autres moyens et d'autres régions. Ils ont ensuite travaillé à résorber ce gap et depuis 2010, l'Afrique a ce qu'on appelle la coopération africaine d'accréditation. La coopération africaine d'accréditation. Tout à fait. Puisque nous n'avons plus rien au-dessus, alors nous faisons une évaluation des pairs et c'est dans ce cadre que la coopération africaine d'accréditation nous évalue, elle-même se fait évaluer au niveau international et dès lors qu'elle vous donne le satisfecit, vous êtes reconnu par vos pairs au niveau mondial. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous différencie des autres organismes d'accréditation? Il en existe. Il existe des organismes d'accréditation au niveau national, normalement dans chaque pays. Et c'est pour ça que je disais que l'Afrique avait un certain déficit et que le fait d'avoir choisi l'approche multi-économie, déjà on va dire, comme je vous ai dit, il n'y en a que 4 dans le monde. Donc vous avez le SOAC en Afrique de l'Ouest, vous avez le SADCAS, vous avez les pays arabes qui l'ont fait et vous avez l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc 4 modèles. Ce qui nous différencie déjà, c'est le fait que dans les autres pays, généralement, l'approche est nationale. Mais ici, l'UEMOA s'est dit, ça va être difficile pour notre région d'avoir un organisme national par pays. Et donc vous avez cet organisme multi-État qui a été mis en place. Le deuxième point de différenciation, on va dire, c'est la proximité désormais avec les opérateurs économiques. La proximité. Tout à fait, j'ai vu dans le reportage. C'est ce qui est surtout mis en avant? Oui, cette proximité et le prix. J'ai vu votre partage, c'était très, très intéressant. La difficulté des opérateurs pour qu'on puisse être compétitif, c'est de pouvoir avoir tout le dispositif qu'on appelle infrastructure qualité autour de vous. Si vous n'avez pas l'organisme d'accréditation, vous allez devoir le faire à l'étranger. C'est un surcoût, non seulement pour le consommateur, mais aussi pour le développement et pour l'export. Alors, vous êtes installé en Côte d'Ivoire depuis 2018, c'est bien cela, avec un cahier des charges bien défini. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Ce choix est-il fortuit? La Côte d'Ivoire, il faut dire que vous avez justement en rapport avec l'intensité de l'activité économique?
L'intensité de l'activité économique, mais déjà un cahier de charge mis en place par la commission de l'UEMOA, puisqu'il fallait bien choisir le pays. Et justement, comme vous le dites si bien, dans le cahier de charge, c'était déjà de savoir si on a un tissu économique suffisamment développé pour pouvoir accueillir cet organisme. Sinon, vous allez augmenter les coûts avec les déplacements, etc. En plus de ce cahier de charge, il y avait d'autres points, notamment la célérité pour changer la législation afin que le SOAC puisse s'insérer dans le dispositif, pouvoir signer un accord de siège afin de faciliter les activités du SOAC, mettre à disposition un siège, c'est un plus que la Côte d'Ivoire a mis sur la table. Et tout cela a fait qu'in fine, les États se sont mis d'accord, la Commission s'est mis d'accord et la Côte d'Ivoire a été retenue pour le siège du SOAC. Alors on n'en parle pas beaucoup, hein, mais il y a aussi cette petite interrogation qui revient. Ce système d'accréditation, il pourrait également faire parler son expertise dans différents domaines, dont le bâtiment par exemple. Tout à fait. Pourquoi cette piste n'est pas véritablement scrutée? Surtout qu'on assiste à l'effondrement de beaucoup de bâtiments. Est-ce que vous pourrez intervenir ou mettre à disposition votre expertise également dans ce domaine? Oui, on va dire, comme vous l'avez si bien dit, hein, le bâtiment est une question sensible dans l'ensemble de nos États. Mais pour que nous puissions intervenir, il faudrait déjà que les organismes d'évaluation de la conformité soient prêts. C'est-à-dire qu'ils aient déployé un système qualité conforme aux normes. Et ils ne sont pas prêts là en ce moment? Certains sont en train de se préparer à l'évaluation, notamment en Côte d'Ivoire, avec un laboratoire de BTP que nous sommes en train d'évaluer. Mais ce que je voulais dire, c'est que le SOAC intervient en bout de chaîne. Il faut donc des programmes d'accompagnement pour aider ces organismes d'évaluation de la conformité à se mettre à niveau. Et c'est lorsqu'ils sont à niveau que nous pouvons intervenir. Et c'est pour ça que je voudrais souligner la particularité de la Côte d'Ivoire. Je pense à la biologie médicale. Allez-y. Vous avez aujourd'hui le plus grand nombre de laboratoires de biologie médicale accrédités en Côte d'Ivoire parce que vous avez une coopération avec la coopération américaine qui a permis notamment de former et de préparer ces laboratoires avec des structures mises en place pour la promotion de la qualité, notamment le CRESAC. Je salue au passage notre aîné, le professeur Cesse, qui gère le CRESAC. Et sans ces structures, vous ne pouvez pas avoir des laboratoires qui sont prêts pour demander l'accréditation. Mais ça permet, lorsque un pays a mis tout ce dispositif en place, de pouvoir aller beaucoup plus vite. Alors ce système, comment se prend-il en charge sur le plan financier? Est-ce qu'il s'autofinance ou dépend-il de contributions des pays de l'UEMOA entièrement? Très belle question, parce que pour pouvoir avoir le niveau de reconnaissance internationale, nous devons être à but non lucratif. Nous ne sommes pas compétitifs, alors on se pose la question d'où vient le financement. Et c'était un peu ce qui est dans le cahier de charge. Le fait que la Côte d'Ivoire abrite le SOAC, c'est déjà de prendre en charge les questions de bâtiments, de locaux, etc. Et aujourd'hui, le SOAC bénéficie d'une subvention de la commission de l'UEMOA. Les résultats atteints ont permis à ce que la commission de l'UEMOA décide de renouveler cette subvention de nouveau. Mais le lancement du SOAC, il faudrait le rappeler, c'est fait aussi avec l'appui de l'Union européenne, dans le cadre des échanges avec notre région et avec aussi l'expertise technique de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. In fine, je peux dire qu'on ne peut pas parler d'organisme d'accréditation s'il n'y a pas une coopération de plusieurs acteurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de discuter pour voir un peu comment nous pourrions avoir un financement additionnel qui viendrait aussi directement des États membres. Alors, petite question, hein, juste de curiosité, à combien s'élève la participation de la Côte d'Ivoire? Alors, la Côte d'Ivoire, en regardant avec curiosité votre budget, je pense qu'il y a de cela 2 ans, j'avais déjà vu un budget quand même intéressant et consistant de 200 millions. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ces chiffres, mais vous voyez que ça chiffre très vite. Et la subvention de la commission de l'UEMOA, par exemple, elle est de 430 millions sur 3 ans. Et malgré tout cela, vous avez parlé du bâtiment, on n'arrive pas encore à résorber. Donc vous voyez qu'il est nécessaire d'avoir une synergie pour les financements. Merci à vous pour toutes ces précisions, mesdames et messieurs. C'est la fin de cet entretien. Nous recevions ce 13h dans le cadre du Dimanche Magazine, monsieur Marcel Gbaguidi, un représentant donc résident du SOAC, le système ouest-africain d'accréditation, avec qui nous avons parlé de reconnaissance internationale, une reconnaissance internationale qui résulte d'une validation délivrée par le système ouest-africain d'accréditation, un système présenté comme un passeport d'accès au marché international. Juste avant de rendre l'antenne, je voudrais vous présenter, Monsieur Marcel Gbaguidi, vous nous avez apporté cela. Qu'est-ce que c'est rapidement pour nos téléspectateurs? C'est ce qui prouve qu'on est reconnu à l'international. Il faut signer avec les pairs. Il fallait que le SOAC signe et vous avez un certificat et on le présente, on est heureux de le présenter à l'ensemble de la région et ça nous permet de dire merci à tous, en particulier au ministère du Commerce, M. Souleymane Diarra qui a vraiment aidé le SOAC à être opérationnel. Voilà donc, mesdames et messieurs, les compétences du SOAC qui vous ont donc présentées à travers ce tableau. Merci de nous avoir suivis et surtout de rester fidèles au programme de RTI 1. Dieu garde la Côte d'Ivoire.